Hello, hello, une petite vidéo spéciale réveillon du jour de l'an. On va voir un petit peu ce qu'implique ce réveillon cette année au niveau énergétique et voir un petit peu qu'est-ce qui va se jouer par trimestre. On va essayer un petit peu de voir les énergies. C'est pas des prévisions futures. J'aime pas enfermer les énergies dans des prévisions. Mais on peut voir globalement un petit peu l'année énergétique, voir les conseils et voir un petit peu ce qui va se jouer pour se donner, on va dire, un plan 2022, un plan, des conseils. Voilà, je vais essayer de vous apporter ça pour ce réveillon. Tout d'abord, je tenais à parler vraiment de ce passage. Chaque année, c'est un peu pareil. On essaie d'être dans de bonnes énergies, en tout cas pour ce passage entre 2021 et 2022. Voilà, on essaye d'avoir vraiment une vision positive du passage. En tout cas, n'hésitez pas à écrire des vœux, comme aux nouvelles lunes. N'hésitez pas à écrire des vœux pour cette année. De visualiser des choses, de méditer, de croire au meilleur vraiment, de vous dire là 2022 j'y crois, ça va être une année de folie, c'est mon année, on aime bien dire ça, c'est mon année, 2022 on sera deux, 2022 on sera dans l'amour, on sera dans l'abondance, dans la chance, dans la santé, dans tout en fait. Et il faut tout se souhaiter déjà à soi-même et le créer. Et bien sûr, le souhaiter à ses proches. Mais se le souhaiter à soi-même, déjà, dans un premier temps, c'est pas mal. Je vous propose un petit saut quantique, un petit déplacement quantique, là, qui me vient. Voilà, je vais le faire vraiment en improvisation. Alors, vous répétez les phrases derrière moi, et puis on va essayer de libérer des choses qu'on n'a plus besoin, parce qu'on a décidé qu'on allait laisser à la porte de 2021 à 2022, on va laisser des choses, des bagages, et qu'on n'a pas envie de se les coltiner en 2022. C'est bon, ça va. On va voyager léger, légère. On va se créer de nouveaux bagages tout neufs. On va passer des bagages Auchan aux bagages Louis Vuitton. Et oui, c'est qu'on a pris du grade. Voilà. On voyage léger en Louis Vuitton avec nos petits dollars. Non, bon voilà, on va vraiment essayer d'avoir de faire ce saut quantique. Allez, c'est parti. Je vous demanderai alors de faire 3 inspirations. On va mettre de l'air dans le ventre, comme ça. Et on souffle. Deuxième inspiration. Troisième inspiration. Maintenant, vous allez répéter derrière moi les phrases suivantes. Suis-je prêt ou prête à me libérer de tout ce qui m'encombre, de toutes mes limitations, de toutes mes peurs, de toutes mes blessures, de tout ce qui m'empêche d'être complètement réunie, unie à moi-même, d'être dans l'amour de moi, d'être dans la joie, la paix et l'amour, ici et maintenant. Alors évidemment, vous pouvez mettre pause si j'ai parlé trop vite. C'est possible. Oui. Oui, je suis prêt, je suis prête. Alors, désintégration et libération quantique de tout ce qui me bloque, ici et maintenant. Je dépose tous ces blocages dans le trou de lumière, la source. Je les dépose en conscience, qu'ils se désintègrent à un niveau quantique. Alors là, je vous invite à imaginer un trou de lumière et à déposer vos blessures, vos blocages, vos peurs, tout ce que vous ne voulez plus revivre en 2022. Vous allez le déposer en conscience dans le trou de lumière.
qui se désintègre ici et maintenant au niveau quantique, au niveau cellulaire, au niveau de votre ADN. Je demande cette libération quantique pour vous, ici et maintenant. Suis-je prêt? Suis-je prête à intégrer tout ce dont j'ai besoin pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour aller plus loin dans l'amour de moi, dans une vie de rêve, dans tous mes désirs, mes vœux, tout ce que j'ai envie de réaliser pour 2022 et les autres années d'ailleurs. Suis-je prête à intégrer tout ceci ici et maintenant? Oui. Alors j'intègre tout ceci ici et maintenant. Voilà, vous voyez, c'est ça un déplacement quantique. Évidemment, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, demain, si vous avez envie. N'hésitez pas à le faire, à libérer. Après, si vous avez envie de le personnaliser, ce que j'ai fait, quand j'ai cité « Suis-je prête à désintégrer mes blocages, mes machins », vous pouvez personnaliser. Vous pouvez vous écrire vous-même ce déplacement quantique et écrire par exemple, je sais pas, ma peur du noir, ma peur de ne pas être aimé, ma peur d'être abandonné. Vous pouvez vraiment préciser les choses. Mais là déjà on a fait vraiment un déplacement global, quoi. Le tout est de libérer, de se sentir plus léger. Donc voilà, on est léger, ça y est, on est prêt. On est prêt à accueillir 2022. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu comment on va accueillir janvier, février et mars, premier trimestre. On va regarder un peu les énergies de ce trimestre 2022. C'est parti. Alors évidemment, je mettrai en titre Flamme jumelle l'année 2022. Maintenant, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous tombez sur cette vidéo. Je pense que ça peut parler à toutes les personnes qui sont sur un chemin d'évolution, d'éveil, d'amour de soi. Je crois qu'on est nombreux quand même à être dans ces chemins. Il n'y a pas que les flammes jumelles. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui me regardent et c'est un peu ce que j'ai demandé là dans la guidance. Voilà. Alors, énergie avec Nadir. Bon, on va pas se mentir, le premier trimestre, il va pas être pourri parce que j'ai pas envie de dire ça et ça créerait des trucs négatifs et on n'est pas du tout là pour ça. Mais effectivement, il y aura une énergie, une impression peut-être qu'il y a des choses encore cachées. Après, le sombre, c'est pas forcément de la dépression, mais on serait dans des énergies quand même un petit peu, moi j'entends quand même plonger dans le noir. On n'aura pas encore tout à fait les éclaircissements, on n'aura pas tout à fait encore les données, le comment du pourquoi. On sera encore dans une énergie de, bon, je suis encore dans le noir. Voilà, vous voyez, avec la tentation et les doutes, c'est pour ça qu'on est dans le noir. C'est parce que il y a encore nos parties égotiques blessées qui se posent des questions, qui doutent, qui sont vraiment dans la tentation quelque part de encore prendre du contrôle sur vous. C'est la tentation aussi de l'écouter, écouter cette voix de questions, de doutes, de peur. C'est pour ça qu'avec ce saut quantique, rapidement, on se libère des peurs. Parce qu'on va être encore peut-être dans des énergies un petit peu obscures par rapport à ces doutes, par rapport à encore... il y aura encore la tentation d'écouter l'ego, hein, d'écouter les questions, les peurs. Alors qu'il n'y a pas de questions à se poser, vous êtes créateur. Hein, c'est vous qui décidez de ce que vous allez vivre. Bien sûr, c'est facile à dire comme ça. Il faut tout accueillir. Hein, si c'est encore là, c'est qu'il y a des choses à libérer, mais on va pas s'arrêter là, ne vous inquiétez pas sur ce trimestre. Ça commence bien le trimestre, hein. J'aurais fait de me rester au lit. Non, je rigole là. On va pas se gâcher la fête, bordel. Allez, c'est parti. On va regarder ce premier trimestre, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Allez, janvier, février, mars.
Allez, j'en prends 4. Voilà, Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste, voilà, écoutez votre cœur, ça c'est le conseil, hein. N'écoutez pas la peur, écoutez l'amour, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance, on vous montre la petite lumière au bout du tunnel, et on vous dit de ranger vos affaires, hein. Faut ranger, range ta chambre, hein. Rangez votre passé, faites la paix avec, enfermez-le dans un coffre-fort, fermez à clé, puis on n'en parle plus, quoi. Ça n'existe plus, là, on va de l'avant. Ce qui compte, c'est le présent. Et dans le présent, on va créer notre futur. Donc, le passé, mettez-le dans un coffre, mais faites la paix avec. Faites la paix avec avant. Il ne s'agit pas de mettre son passé à la cave et d'être dans un déni si c'est pas réglé, quoi. Il faut d'abord le régler, être en paix. On nous parle de réussite et de modelage. Et on vous dit, agissez, parce que là c'est plutôt les conseils hein, par rapport aux énergies que vous pouvez rencontrer. On vous dit, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et là, juste à côté, on vous dit, la réussite, croyez en vos capacités de réussir. Elle porte votre projet vers le succès. Donc de toute façon, voilà, c'est vous qui modelez cette ombre-là, ces doutes, c'est vous qui allez décider. Si vous avez envie de vraiment réussir, d'être dans le succès, d'être... c'est vous le créateur, quoi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, faites la paix avec le passé, rangez. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Bah, dis donc, des beaux conseils. Et on va regarder sur quoi vous aurez besoin de lâcher prise. Janvier, février, mars. Qu'est-ce que vous allez lâcher, là ? Vous allez lâcher votre désir de contrôler les gens. Alors cette personne, évidemment, elle fait très manipulateur hein, avec son serpent. Vous n'êtes pas comme ça. Mais contrôler les gens, c'est plus parce qu'on est blessé, on a envie que les personnes fassent certaines choses, parce que ça nous rassure. Là, vous allez lâcher ça. Vous allez vous dire, après tout, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout, quoi. Moi, je me laisserai plus impacter par le comportement des gens. Je me laisserai plus jamais blesser par quelqu'un. Parce que je m'apporte à moi-même le meilleur, je crois en moi, il n'y a que moi qui compte. Alors pas le moi égotique, attention. Genre moi, bon, attention à l'ego là. Couché. Alors, justement, s'autoriser à être soi, bah, comment vous allez vous autoriser à être vous-même? Oh, j'en ai deux. Ta singularité et ta force. Voilà, là on vous dit, vous êtes original, vous avez quelque chose d'unique, cultivez cette différence, cultivez vraiment votre empreinte, vous voyez, c'est une empreinte digitale, c'est unique, vous êtes unique, donc c'est votre force. Et on vous dit, osez dire non, voilà, restez vraiment vous-même et osez dire non, n'essayez pas d'entrer dans le moule, soyez vous-même, restez vous-même. On vous dit vraiment, voilà, et encore, affirmez-vous, quoi. Affirmez-vous dans ce que vous avez envie de faire, d'être et d'avoir. C'est votre vie. Voilà, voilà. Alors après, on continue. On fait avril, mai, juin. Alors, voyons voir les énergies. Il va commencer à faire meilleur hein, au niveau de la météo, déjà. On se projette déjà... se promener dans la forêt avec du beau soleil. Bon, on peut le faire maintenant, attention, hein, on a du beau temps en ce moment. Alors, bon, vous allez arrêter vos énergies là. C'est quoi ça? Bon, voilà, on sera encore dans des énergies où si on se raconte des histoires, on pourrait se punir soi-même. Hein, voilà, c'est tout à fait ça. On pourrait être dans des énergies comme ça, d'avoir l'impression d'être encore une victime, parce qu'on se raconte encore un mensonge, on croit encore au mensonge de l'ego, le doux mensonge de l'ego. Et évidemment, regardez comment c'est beau. Âme et lumière. Ben, vous voyez, on a deux oppositions. Moi, j'ai l'impression, je vais vous dire une chose. Donc, avril, mai, juin, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez être entre les deux et vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix. The choix. Bon, ça faisait mieux, je trouvais.
Donc, vous allez faire le choix entre je reste une victime et puis je me raconte des bobards toute la journée qui me tirent vers le bas, qui me pourrissent la vie et la tête. Ou je me tourne vers ma lumière, mon âme, et je vois l'amour, je vois la joie, je vois les belles choses qui sont là pour moi. Ah oui, un choix difficile, hein, vous me direz. Moi, c'est tout vu. Hein. Donc, avril, mai, juin, le choix. Je dirais que c'est le choix. Ce sera le trimestre du choix. Le trimestre du choix. Alors, c'est parti, les cartes lumière. Avril, mai, juin. Oh allez, parti, je la prends. Ouc. Avril, mai, juin. Regardez, c'est génial. On a la peur et à côté on a la réussite. Donc voilà, vous allez réussir à surmonter vos peurs, vous allez réussir à passer. Voilà, là c'est vraiment le trimestre du choix, on me le reconfirme. Hein. On me dit vraiment, là ça va être facile avec grâce à, voilà, à cette confiance, à cet alignement là, avec votre âme, vous allez vaincre ces peurs, vous allez y arriver. Voilà, on me dit, restez pas dans cette dépendance qui est gouvernée par votre ego. Votre ego vous fait croire que vous manquez de quelque chose, alors que regardez, vous avez un bon génie là qui est prêt à exaucer tous vos vœux et vous avez juste à l'activer. Donc soit vous restez avec vos peurs au bord du puits à attendre d'être sauvé, avec votre dépendance, à attendre que quelque chose soit, bah ça y est, vous demandez au bon génie les choses. Je crois que vous allez vraiment prendre conscience sur ce trimestre de votre pouvoir créateur, que les choses sont entre vos mains en vérité. Elles n'ont jamais été à l'extérieur, elles n'ont jamais été dans les mains du jumeau, de la jumelle, ou de la vie, ou de la chance, de la malchance. Là, vous sentez vraiment que vous allez dépasser toutes vos peurs, vos dépendances, vous allez comprendre que ça dépend de vous et de votre état d'esprit, quoi. C'est énorme. Énormissime, je dirais. En tout cas, on voit que ça va bien évoluer. Alors, on n'a pas dû les ranger. Sur quoi vous aurez à lâcher prise ou qu'est-ce que... Non, j'ai dit tout à l'heure, sur quoi vous allez lâcher prise. Avril, mai, juin. Regardez. Laissez entrer la joie. Mais c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que je vois sur ce trimestre. C'est que vous allez, ça y est, vous voyez, youhou. Là, on voit vraiment ça. C'est vous allez choisir la joie. Vous allez vous dire, c'est bon les peurs là, fuck. Fuck les peurs, fuck l'ego. C'est bon, maintenant j'écoute ma joie. Youhou, je vole, ça y est, je m'éclate. J'ai compris que c'est moi. C'est moi qui décide si je suis heureuse ou pas. Là, ça y est, le trimestre, ça va se déblayer. Ah bah alors là, vraiment, pour l'été, vous allez être chaud, là. Vous allez être chaud pour l'été 2022, là, on le sent. Ah, vous voyez, il n'y a que le premier trimestre qui va être entre deux, mais pour moi, c'est un passage nécessaire. Attention, on n'a jamais dit que le premier trimestre sera pourri, et j'ai pas envie qu'on pense ça. Il va être nécessaire, en tout cas, pour... on va engager ces énergies-là. On va les engager, tout simplement. Et n'oubliez pas que vous avez fait un super saut quantique tout à l'heure. Donc maintenant, on a laissé les bagages au champ. C'est terminé, là. Là, je dis, oh, excusez-nous, au champ. Hein, je vais pas faire de la pub négative en plus. Bon, les bagages Lidl. Action. Ah, moi j'arrête. Ouais, comme ça j'ai fait de la pub à tout le monde est content. Intermarché, Super U. Vous me direz en commentaire si vous avez d'autres magasins en vue avec des bagages. Tant que c'est pas Louis Vuitton et Chanel. Parce que on a les bagages Chanel maintenant, on a les bagages Louis Vuitton. Donc là on ne rigole plus. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? S'autoriser avec soi. Alors, comment? On nous dit, et de la compassion. Voilà. C'est
Vous allez pouvoir vous autoriser à être vous-même en ayant de la compassion pour vous d'abord et pour les autres, évidemment. Vous allez être dans la compréhension de votre monde, de vous-même. C'est fantastique, vraiment. Ce trimestre, il va être très magnifique, quoi. Magnifique. On peut rien dire d'autre, hein. Bravo à vous d'avance, hein. Je vous félicite. Alors, on va regarder maintenant les énergies. Avril, mai, juin, donc juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Quelles vont être les énergies de l'été? Allez, l'été 2022. Oh, regardez. Ça y est, c'est derrière vous. On a une réussite sur le mensonge. Donc, ça y est, le masque, l'ego, tout ça. Réussite. Donc, ça y est, c'est derrière vous. On a réussi. On a réussi à comprendre que l'ego raconte des choses qui sont encore en rapport avec les blessures, le manque, les impressions. Et on le sait, ça y est, on n'est plus dupe. Ça ne veut pas dire que l'ego il est méchant, hein. C'est-à-dire que l'ego on ne l'écoute plus. On sait qu'il est gouverné par des blessures, par des croyances, par des limitations et surtout par des peurs. Et ça y est, on a compris que ça, on ne l'écoute plus. Donc, waouh. Moi je vous dis, waouh. Et regardez. On a la carte des frères avec le labyrinthe. Donc j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une petite épreuve là au niveau flamme jumelle. Je vous dis que ça. Parce qu'une fois que vous allez être en paix avec l'ego, peut-être que votre autre va revenir, mais ça va être encore... ça va être peut-être encore l'épreuve, ça va être encore quelque chose à traverser. L'épreuve, ça veut pas dire que c'est forcément négatif. Bon, j'avoue que là, ça donne pas envie. Hein. Mais justement, peut-être que là, vous allez être mis à l'épreuve par rapport... à votre autre, par rapport à votre lien, peut-être, il va y avoir quelque chose là de... Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un, une âme sœur, mais vraiment, pour peut-être ceux qui ne sont pas en parcours, ou ceux qui sont en parcours même, peut-être qu'il y aura une âme sœur, mais ça va être compliqué, quoi. Je n'ai pas trop de prévisions futures, mais là, vraiment, il y a des trucs, ça sort bien. Alors, on va regarder pour le trimestre juillet, août, septembre. Allez, juillet, août, septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous parle de dépendance et de trahison. Bon, je pense que là, vous allez encore avoir une couche de ces blessures qui va sortir. Mais c'est peut-être ça l'épreuve. Hein. Il va y avoir la trahison et la dépendance. On va vous demander de passer au-dessus. Là, on va vous demander de dépasser ça. Ce sera vraiment... un jet à dépasser. Voilà, on vous dit, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Voilà, là on vous dit de sortir de cette prison des blessures, hein, la prison des blessures. Alors, n'oubliez pas qu'il y a la réussite. Hein. Tout à l'heure, on avait la réussite sur le Lego, donc ça va se travailler dans le bon sens. Hein. Si on nous parle de rangement, vous allez archiver le truc là. Là, le dossier là d'être prisonnier de ces blessures, ça va être archivé. Là, vous allez archiver dans le coffre-fort, terminer le passé. Ça y est, je pense que peut-être que vous allez avoir une épreuve par rapport à votre jumeau jumelle. Il va y avoir un truc qui va vous permettre de libérer une bonne fois pour toutes ce qui restait là. La prison va sauter et le coffre, on le met au coffre et c'est terminé. On le met dans le trou de lumière et au revoir mes bagages Vuitton. La meuf qui insiste. Vous allez croire que j'aime les bagages Vuitton, mais c'est très moche. Moi, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Mais bon, si on me l'offre, je dirais pas non, hein, j'avoue. Si vous voulez m'en envoyer, n'hésitez pas. Non, au pire, je le revends sur Vinted. J'en peux plus. Ça me fera mes étrennes de début d'année. Super, super sympa. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Je perds pas le temps parce que... Allons-y, on a encore un trimestre à faire. Alors, le lâcher prise, sur quoi on va lâcher prise là, hein, sur ce trimestre de juillet, août, septembre. Dépasser une faible estime de vous. Oui, on va dépasser l'estime. Vraiment, là, on va le dépasser, ce truc. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même, les mémoires, vous voyez, vous allez libérer vraiment ces mémoires qui ont fait que peut-être vous manquiez d'estime, que vous étiez dans les dépendances, la trahison, j'avais peur d'être trahi parce que je pense ne pas être assez bien, voilà, je vais être trahi ou on va me laisser tomber au fond d'un puits
Donc vous allez dépasser ça. Ça, vous allez vraiment dépasser l'estime de vous, la faible estime de vous. Donc ça y est, vous allez rentrer dans votre pouvoir. Yes. Et là, on va regarder. On va s'autoriser à être comment? S'autoriser à être soi. Existe sans chercher à le prouver, mais génial, génial, voilà, vous n'aurez plus besoin de prouver votre valeur, qui vous êtes, ça y est, mais vous êtes un tueur, une tueuse, là, ça y est, je n'ai plus besoin de prouver qui je suis, ça y est, j'ai l'estime de moi, je sais qui je suis, j'ai plus peur d'être blessée, je m'apporte tout, yeah, oh yeah, je suis... Bien, là, on sent que cette année, vous allez vraiment décoller, hein, c'est une grosse folie, hein. Bravo, bravo, hein, je vous le dis d'avance encore. Allez, dernier trimestre, alors, comme on va finir cette histoire de 2022 hein, seulement. Alors, dernier trimestre 2022, on en est à septembre, donc octobre, novembre, décembre. C'est parti. Oh, regardez, un petit voyage. Alors, vous allez partir en voyage. Non, en fait, il va y avoir vraiment un voyage vers l'équilibre, quelque chose de... Alors là, on a une belle carte, là, de... Ça y est, on est à l'équilibre, le yin-yang, la guérison. J'ai l'impression que vraiment, cette année, ça va être votre année pour aller là où vous devez aller, vraiment, en tout cas, dans vos guérisons, dans votre chemin. Regardez. Vous vous rendez compte comment vous finissez l'année? C'est que des belles cartes. On n'avait pas ça hein, en début d'année. Hein. On a bénédiction avec l'abondance. Je veux dire, là, allez, on récolte. Voilà, la fin de l'année, vous allez récolter toute l'abondance. Vous allez être vraiment dans toutes les bénédictions, tout ce qui est là pour vous, là. Louis Vuitton, Chanel, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y, allez-y, Gucci. Ferrari, oh là là, là là là, c'est pas possible là. Je sens que vous allez cartonner cette année. Hein. Allez, on y va. Dernier trimestre, c'est énorme. Hein. Dernier trimestre, octobre, novembre, décembre 2022. Ah, c'est excellent, hein, je veux dire. J'en veux qu'une, voilà. Détachement avec le prisonnier, bah ça y est, hein. Ça va bien là avec l'abondance, on s'est détaché. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Bah voilà, hein, ça y est, vous êtes autonome. Il y a plus de là, on a la prison et l'autonomie. Donc ça y est, vous allez vraiment régler cette histoire d'être prisonnier. Là, ça y est, vous êtes en autonomie parfaite là pour la fin de l'année. Et après, on parle d'écoute et de trahison. Donc là, vraiment, vous allez être à l'écoute de votre cœur. Vous allez vous nourrir de votre propre amour. La trahison, c'est terminé aussi. Ça va se guérir avec ça. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Parce que vous allez vous mettre à l'écoute de votre cœur. À l'écoute de votre petite voix intérieure. Et dans le fond, vous le savez que la trahison, ça n'existe pas. Parce que vous ne vous trahissez plus. C'est fini. C'est fini. Vous êtes centré sur votre cœur. Vous êtes aligné. J'ai envie de dire, vous serez vraiment dans le... Vous serez vraiment là, ça y est, hein, vous aurez réussi à aller dans votre chemin, là, vous aurez réussi votre complétude, j'ai envie de dire, parce que c'est une fois qu'on est vraiment dans son cœur et qu'on n'a plus peur de rien, ça y est, quoi. Alors, sur quoi on va lâcher prise? Ça sauter en l'air, il y en avait deux. Alors, cessez de vous entêter, donc ça y est, vous allez être un peu plus raisonnable. Bon, ça y est, hein, l'entêtement, hein. Et puis, on oublie les ressentiments. Bah, je crois que vous allez pardonner, tout simplement, parce qu'on oublie les ressentiments. Vous voyez, on lâche, là, on se dit, c'est bon, à pas s'entêter, à en vouloir à cette personne, ou à en vouloir à notre passé, aux gens, ça sert à rien. On a compris maintenant que tout venait de nous, et que finalement, une fois qu'on a guéri notre cœur, une fois qu'on s'est réunis avec notre cœur, on n'a plus peur de rien, on n'a plus besoin d'en vouloir à personne. On comprend que chacun sur Terre agit avec ses blessures, ses propres blessures. Et voilà, on a tout compris. Alors, on va regarder s'autoriser à être soi. On va s'autoriser. Hein, on sera encore là l'année prochaine. Je vous ferai le tirage 2023. Et on va s'autoriser à quoi? À exister.
Yeah, les papillons, regardez. Ouh, je l'avais vu. On va s'autoriser à exister. Ça y est. Ah bah dis donc. Génial. Franchement, ça va être une folie. Donc pour finir, le bilan hein, de 2022, alors on voit que c'était vraiment progressif hein, cette histoire. Vous voyez, c'était énorme, c'est les cartes qui ont progressé avec les trimestres. Et on voit que vraiment vous allez ascensionner quoi, dans cette année 2022. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements. Ça sera comme dans vos feuilletons préférés, que de rebondissements, Évidemment, on sera là toute l'année. Genre, on sera là toute l'année ensemble pour voir les guidances chaque semaine. Mais voilà, c'est génial. Alors, on va finir avec la maîtrise de l'amour. Je vais vous donner 2 cartes pour résumer votre année 2022. Un petit bilan, s'il vous plaît, 2022. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ressentez la beauté qui vous habite. Voilà, ce serait beau. Vous ne pouvez percevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est. Vous avez le droit de vous sentir beau, belle et d'en jouir pleinement. Voilà, on vous dit 2022, vous êtes magnifique, vous êtes beau, vous êtes super. Et là, on dit l'amour est présent tout autour de vous. Et encore ces petits papillons. Vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Et vous voyez, il y a encore des papillons. Donc voilà, hein, ouvrez les yeux et vous verrez l'amour. Hein, il n'y a pas besoin de le chercher bien loin. Tout est là. Voilà. Regardez-vous simplement dans le miroir et vous verrez l'amour. Waouh. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon réveillon. Profitez bien. Voilà, faites ce saut quantique. Voilà, Louis Vuitton vous attend à la boutique. Nos limites. Allez, bon réveillon à vous. Bisous et à l'année prochaine.